You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Dans la vie de ma famille, en fait. Dans la vie de ma famille et de mon père en particulier. Parce que bon nombre d'entre vous ici avaient été témoins du fait que on a dit que mon papa était malade. Donc, je rends grandement grâce à Dieu parce qu'il est sorti de l'hôpital. Ça fait pratiquement un mois, jour pour jour aujourd'hui, qu'il est tombé à la maison. Quand je dis tombé, il n'est pas tombé physiquement, mais il se sentait faible, tellement faible qu'il pleurait seulement, il était incapable d'expliquer ce qui se passait. Puisque j'étais seule à la maison le jour avec lui, ma mère était à l'église. Il dit que, j'ai dit que, il y a quoi? Explique-moi ce qui ne va pas avec toi. Il ne pouvait même pas expliquer, donc il pleurait juste. Il y a quoi? Il faisait seulement les signes, il pleurait. Il dit que, je vais faire comment avec toi ici là. Après, il s'est finalement allongé, il s'est mis à dormir. Ma mère rentrée, on a prié. Elle-même, puisque je l'appelais, elle était à l'église, elle ne pouvait pas décrocher. Prier, moi je devais me déplacer pour aller à la réunion, je suis partie. Le lundi, je vous assure que moi j'avais à faire les obsèques de mon père dans ma tête. Parce que, vu comment il réagissait, c'était comme s'il était de l'autre côté. Donc il mangeait dans l'air, donc il mangeait une nourriture invisible. Il parlait avec ses frères qui étaient déjà morts. Donc je peux dire que le Seigneur a ramené du royaume des morts, le royaume des morts. Je rends grandement grâce à Dieu parce qu'il a pourvu les moyens pour qu'on l'amène à l'hôpital. Donc ce matin encore, je vais le dire, papa, moi je pars à l'église. Il me dit, en tout cas, dis à monsieur le pasteur, parce que depuis il ne formait plus des longues phrases, il faisait juste des courtes phrases, comme oui, bonjour, merci. Il me dit, dis bonjour à monsieur le pasteur. Tu lui dis, merci grandement pour ce qu'il a fait. Merci grandement pour ce qu'il a fait pour moi. J'étais surprise, j'ai pleuré ce matin avant d'arriver à l'église. Tu lui dis merci, que je n'ai pas encore la force de marcher jusqu'à l'église, mais je viendrai. Donc, merci. Merci également pour les intercessions, les intercédeurs qui ont intercédé en sa faveur afin qu'il recouvre la santé. Donc, merci grandement à toute l'église et au couple pastoral, bien évidemment. Merci, maman pasteur. J'aurais voulu que papa pasteur soit là parce que j'ai un deuxième témoignage. Ça concerne mon cousin. Je l'ai amené voir le pasteur en 2016. 2016, l'église était encore ici. Je l'ai amené voir le pasteur en 2016. Le pasteur lui a dit, ta vie n'est pas ici, ta vie est en Europe. Il dit, ok. Il me regarde, il me dit qu'il était resté. Tu m'as amené où comme ça? Le baptême, il dit quoi? Le baptême, il raconte quoi comme ça? Il a dit que ta vie n'est pas ici, ta vie est de l'autre côté. Il dit mince. Après, on est rentré, il me dit que tu m'as amené où comme ça? Le baptême, et il lui a parlé d'une de ses copines avec qui il sortait. Nous sommes en 2016, des années après, il m'appelle. Peut-être 2 ans après, il m'appelle, il me demande, ton pasteur est toujours là, il dit que lui, il est là. Il me dit que, c'est comme si ce qu'il avait dit là, c'est la vérité. Parce que j'ai fait un concours là tout à l'heure, j'ai fait un concours là récemment, on a bloqué l'argent à la banque, mon nom n'est pas sorti. Et pourtant le réseau était sûr. Il dit, on attend seulement, non. Quelques années encore, il avait fait l'étude de la fonction publique, le réseau de la fonction publique là. Son nom est même sorti, il fallait juste qu'on l'appelle pour signer le contrat. Finalement, le nom a disparu, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il m'appelle encore.
Restez, il dit, ton pasteur, il lui dit qu'il est là. Il me dit que, ok, c'est comme si l'affaire qu'il avait dit là, il avait raison. Parce que même l'affaire de la fonction publique que j'ai fait là, ça me donne. J'ai dit, hey, en tout cas, croyons seulement. Après, c'est en 2021, fin d'année 2021, il m'appelle, il me dit que je suis en train d'aller au Togo. Il dit, hey, tu vas commencer à prendre l'avion. Prochainement, ça ne sera plus au Togo, ça sera de l'autre côté, en Belgique. Il me dit, ah, ça veut dire que ton pasteur est fort, Massa. Ton pasteur est très fort. Il est parti au Togo, puis il partait pour un colloque au Togo. Il rédigeait des articles, il publiait. Il est allé pour un colloque au Togo. Il a dit qu'en tout cas, prochainement, appelle-moi seulement quand tu es de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté en Belgique, tu m'appelles seulement quand tu seras là-bas. Il me dit, ok. En janvier 2022, il m'appelle, il me dit, Récit, je t'appelle depuis Paris. Il me dit, Récit, je t'appelle depuis Paris. Nous sommes en janvier 2022. Il a 3 mois après, il a rencontré une fille. Janvier 2023, il a eu un bébé, un garçon. Et en avril 2023, il m'a annoncé la semaine dernière qu'il s'est marié. Je voudrais remercier Dieu. J'aurais voulu que papa passe ce soir-là. Parce qu'il n'est même pas au courant de l'histoire que je suis en train de raconter là. J'aurais voulu qu'il soit là. Donc merci. Hallelujah. She gave his heart. One morning she was in the house with her father, and the father was not alright. The mother was not in the house. When the mother came, they started praying, and after they went to the hospital. The father was not able to say words, to form sentences. He was sitting and talking with people that they were not seeing. He was eating foods that they were not seeing. So she thought that her father was close to death. But by the grace of God and the prayers that were done in the Fountain Church, the father came out from the hospital because they spent 1 month in the hospital. So by God's grace, the father went out, and now he could tell his daughter to tell the pastor to tell the pastor that he is thankful for what the pastor did for him, and she wants to glorify God for the great things that he did in her life. The second testimony is that in 2016, she came here with her cousin, and the pastor, I can say, he prophesied to her cousin, saying that he will not live in this country, but he will live abroad. He was not believing. After many years, the prophecy came to pass, and he finally went to Europe. He got a boy child, and he got married. Amen. She was pregnant. J'ai un grand témoignage, bon, moi j'appelle ça une victoire. Mais comment on dit qu'on ne se réjouit pas du malheur, du dé et tout. Pour moi c'est une victoire. Parce que dernièrement on m'a annoncé le dé du bébé entre Ambalmayo. Et il a fallu qu'on aille au village pour aller l'enterrer. Et avant son enterrement, quand elle était encore malade, j'ai une de mes grandes sœurs qui est arrivée là-bas en Malmayo, où elle était à l'hôpital, où elle était internée à l'hôpital. Ma grande sœur, le témoignage qu'elle donnait, c'est que ma tante était couchée. On dit que bon, elle a fait la AVC et tout, mais quand ma grande sœur voyait son corps, elle voyait les brûlures sur elle. Et c'est le temps là que ma petite sœur manifestait ici beaucoup, elle priait, donc elle était attaquée. Donc déjà, ce que veut avoir fait comprendre au peuple de Dieu, c'est que le feu qu'on envoie ici là, Dieu a voulu qu'on puisse témoigner ça dans le physique. Parce que déjà, moi dans ma tête de Jésus, on envoie toujours le feu aux gens. Quand on les voit, ils sont toujours frères, ils sont frères, on ne voit pas. Donc il a voulu qu'on doit voir comment le feu là les brûle. Parce qu'elle brûlait là pour la quitter. Elle brûlait là pour la quitter. Bon, bref, elle est morte. On a fait un programme pour aller l'enterrer au village. Papa, nous sommes venus voir papa vendredi matin. Vendredi matin, il a prié sur nous, il a mis l'huile sur nous et tout. Nous sommes partis.
Nous sommes arrivés à la levée, on a fini de faire la levée. Maintenant qu'on partait pour le village, la pluie a commencé, une grande pluie même. Il pleuvait, les arbres tombaient. Donc le chauffeur avait juste une petite machette là, mais les arbres faisaient tomber. C'est un père, on ne sait même pas d'où il sortait. Il est venu avec la ponceuse. Il a commencé à découper les arbustes pour que nous puissions arriver au village. Moi dans ma tête c'était un miracle. Fais ce que tu vas faire là, on va aller t'enterrer aujourd'hui. Quand c'est fini, nous sommes arrivés au village. C'est les gens, dont mes oncles et mes tantes qui ont souvent eu l'habitude de manifester dans le corps de ma mère. Tout cela nous invitait. Au congrès, c'est quoi qui partait encore vers eux parce qu'ils connaissaient que comme j'ai lu là, ils veulent vous montrer. Ils partaient vers eux pour les saluer. C'est comment, ça fait longtemps et tout. Donc chacun là m'invitait. Mais bon, bref, on a enterré tante et nous sommes rentrés dans la paix du Christ. Donc je vais déjà remercier Dieu parce qu'il nous a protégés. Et je remercie aussi le Père parce qu'il ne nous a jamais laissé tomber. Parce que pour dire, ouais, le vendredi matin, là, si on décidait de partir sans toutefois prier d'abord, sans toutefois qu'ils mettent l'huile sur nous, peut-être autre chose va arriver là-bas. Donc je remercie Dieu parce qu'il continue à l'utiliser puissamment et parce que Dieu aussi nous a abandonnés. Amen. Because at a certain period, his sister was manifesting here because of one of the auntie in the family that was a witch. So she was disturbing them a lot. Thanks to God, she was sick. And then they noticed, they went to the hospital and they noticed that the fire that we used to release in this church is really having effect on those wicked people. So it is burning them. And she finally died and they went to the hospital. No matter the obstacles, God permitted them to go and bury her safely and come back safely. He wants to appreciate God for the oil that the man of God put on the forehead before they traveled. He wants to glorify God. Amen. 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 Nous allons nous mettre sur notre pied pour ça. Je suis encore devant vous. If I'm still in front of Je you. vous témoigner la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'elle inonde dans ma vie. Elle inonde ma vie. Elle la porte. Peuple de Dieu, je peux dire que je suis un peuple privilégié pour Dieu. Parce que je ne prie pas. Je ne suis pas forte. Mais j'ai fait des efforts. Que quand j'ouvre ma bouche pour parler à Dieu, que je lui parle avec les lèvres sans tromperie. Quand je lève mes mains vers lui, que je lève les mains saintes. Bien-aimé, vendredi le 31 mars, ma fille a fêté son 13e anniversaire. Et la nuit de vendredi à samedi, les ennemis ont rasé un côté de ses sourcils. Samedi, je l'ai amené ici à l'intercession. Après la prière, j'ai expliqué le problème à papa. Au moment où j'expliquais le problème à papa, maman Beth, qui est notre soeur, elle avait déjà reçu un message qui la concernait. Au même instant, elle a dit à papa, j'ai un message à te transmettre. Papa dit, non, dimanche on va poser. Elle dit, papa, maintenant, moi j'ai décalé. Quelque temps après, papa me rappelle. Je viens, il dit, ma bête, explique-nous. Ma bête nous dit comment elle a reçu le message de me faire comprendre que ma fille est déjà ciblée pour un accident mortel. Papa a dit qu'on va prier pour briser. C'est comme ça qu'il a prié. Et par la foi, cela a été brisé, peuple de Dieu. Amen. Parce que quand l'ennemi venait, sa force était déjà atténuée. Dimanche dernier, et le mois quand on venait au culte, étant sur la moto, net au carrefour où on se tient souvent pendant les cérémonies de l'église. On a fait collision, notre moto a fait collision avec une autre moto qui passait à vive allure. Les anges m'ont porté sur la moto. Ils m'ont déposé à l'écart.
Je voyais mon enfant mourir sous mes yeux avec mon automate. Dieu m'a donné la force de ne pas pleurer. Je courais vers elle pour la soulever sur la moto parce que le motoman bagarrait pour qu'il ne tombe pas. Ceux qui étaient tout autour de nous criaient seulement. Mais elle aussi, selon ce qu'elle m'a dit après, elle ne voulait pas perdre ses jambes. Elle a plané sur le goudron. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me le faire. Bien aimés, nous sommes arrivés ici. Avant d'arriver ici, il y a une femme à côté qui lui a donné les premiers soins. Et par la grâce de Dieu, par la main puissante de l'Éternel, elle est aujourd'hui debout, saine et sauve. Donc une fois de plus, l'ennemi est ouvert de compte. Je dis grâce à Dieu, je lui rends grâce, je lui remets la gloire et l'honneur. Et ses enfants qu'il utilise dans cette maison. Je dis merci à papa parce qu'il a donné la latitude à tout un chacun de s'exprimer dans cette maison. Merci, je rends grâce à Dieu. Il va m'arranger, il va me Je suis dans l'église à Fontaine, il y a de cela plus d'un an. Je suis arrivée sur Interville. Les gens qui me connaissent bien. Papa, elle lavait sa femme. Ils me connaissent comment je suis venue ici. Rien. J'ai ressemblé à une morte vivante. Mais par la grâce de Dieu, par son amour envers moi, il m'a enlevé de la tombe. En suivant les commandements, lire la Bible, prier même, que je suis en train de faire dans cette église, par la bonne volonté que Dieu me donne. Je suis entrée dans un travail, on m'a pris dans un travail que je dois garder les enfants. C'est le premier témoignage. Je suis entrée, j'ai gardé seulement les enfants, j'ai gardé 2 enfants, parce qu'ils étaient 6 à la maison, là, ma patronne est médecin vétérinaire. Elle voyage partout, tout le temps. Il y avait ceux qui lavaient les habits, il y avait ceux qui préparaient, j'ai gardé seulement les enfants. Et maintenant, le diable n'aime pas quand on témoigne ici, là. Il n'aime pas. Je proposais toujours que je voudrais me baptiser. Mais le temps de Dieu n'était pas encore là. J'ai travaillé quand les filles là ne venaient pas, je prenais le travail là en main. Après, ma patronne regardait l'affaire là. Après, elles sont parties, je ne sais pas le problème. Parce qu'elle ne cause pas avec nous selon les problèmes des gens. Elle cause avec toi selon ton problème. Je suis restée, elle me promettait que, maman Philo, je vois que tu travailles beaucoup ici. Je veux te mettre quelque chose dans ton salaire, comme on m'a aussi mis là-bas dans ma banque là. Comme le gouvernement a augmenté, je veux aussi t'augmenter ici. Et tu vas rester ici. Quand elle parlait l'affaire là, je ne croyais pas. Moi, j'étais toujours dans mon... Je travaillais toujours comme rien n'était. Et tout l'argent passait toujours à l'école. Je dis, mon Dieu, je n'ai rien à te donner. Mais regarde les soucis, regarde les problèmes. La semaine passée, elle m'a encore promis que ce mois, je veux te régler la situation. J'ai dit merci, madame. Et je rends grâce, je dis merci à l'apôtre Harry qui est à la Fontaine et à sa femme. Je dis merci à tous les apôtres qui sont là-bas parce qu'ils me suivent même de loin. Quand je ne suis même pas ici, ils me suivent dans les prières. Je veux t'augmenter, mais je suis toujours là. Je suis restée avec le travail là seule. Les autres sont partis. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une patronne qui suit aussi la voie de Dieu. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu que je dis à mes frères et sœurs de persévérer dans la prière. Quel qu'en soit les cas, remettez votre situation à Jésus-Christ. Il va comprendre et il va faire ce que vous voulez. Amen. Le deuxième témoignage, c'est que she said she wants to thank God because when she came to this church,
she was nothing, and even those who know her, they saw the way she was nothing. But by the grace of God in this church, God removed her from the tomb, and she is what she is today. So she wants to thank God. And she wants to thank God also because she had a job where she was taking care of 2 children. In that house where she was working, there were other people working, but there were days the other ones were not coming. So she was working alone and taking care of everything alone. So now her boss decided to add something to her salary. So she wants to thank God for maintaining her in that job and to increase her salary too. Amen. Déjà, c'était que j'étais malade depuis longtemps. C'est moi-même qui ressentais ça. J'avais quelque chose me piquait dans mon corps comme la fourmi. Quand la fourmi vous pique là, vous-même sentez les douleurs de la fourmi quand la fourmi vous pique. Et c'est comme ça que ça marchait dans mon corps. Quand ça arrive ici, je peux toucher plus de mois les remèdes finis dans les pharmacies. Je vous dis la plus vérité. Je disais seulement que Dieu, là où tu m'envoyais là, allez dire la fontaine, je voudrais te libérer de ces puces qui me dérangent mon corps là. Et quand c'est en buvant l'eau vivante, parce que je n'étais plus régulière, j'ai dit à maman Janine, toi-même, je t'ai déjà expliqué mon problème, s'il te plaît, donne-moi l'eau vivante, je suis malade. C'est pas que je veux seulement tomber, qu'on va dire que je suis mort, alors que je suis en train d'être rongée dans mon corps. J'ai pris l'eau vivante, j'ai commencé à boire. Elle m'a béni le sein. Le truc est venu s'installer dans mon sein. J'ai dit à Dieu, je suis ton corps. Mon corps, c'est ton corps. C'est toi qui m'as créé. Donc les pulls qui sont déjà s'installés dans mon sein là, j'ai dit à ma patronne que voilà alors l'histoire qui est déjà dans mon sein. Il dit, allons voir le médecin. Le médecin il me donne le comprimé. Il dit que les comprimés s'y soient, que quand ça va entrer dans ma bouche là, tout ce qui est dans mon corps soit nul et sans effet, au nom du sang de Jésus-Christ. Le médecin a dit que si la droite durcit, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas me dire. Moi-même, j'avais déjà dit, parce que je suis dans le corps des médecins, je suis dans la famille des médecins. Quand c'est comme ça, c'est le cancer. Je dis que non, le cancer ne peut pas s'installer dans mon corps. Un jour ici, le père a prié ici, que nous devons détruire toute maladie qui est dans nos corps. Elle a même invoqué le nom du cancer dedans, alors que c'est l'esprit qui lui dit qu'il y a un cancer dedans. L'esprit lui est parlé. C'est parle de l'affaire du cancer. Et Dieu a compris qu'il y a une installation du cancer qui veut s'installer dans le corps de ta soeur. Parle de ça. Dieu va entendre et il va détruire. J'ai bu l'eau vivante, je l'avais toujours avec le sel que maman Janine m'a donné. Et on nous a donné encore le sel béni ici. Je me lavais avec, je buvais même ça. Je mettais ça dans ma nourriture. Je dis que Dieu, c'est toi qui as béni, ce n'est pas moi. Jusqu'à ce qu'une semaine, je ne sens plus le piquant là. Je ne sens plus ça. Je dis que je ne sens plus ça. Donc je remercie Dieu parce qu'il m'aime. Il m'aime beaucoup. Je dois le glorifier. Même sans rien. Il va me combler de cette chose. I'm also here to thank God for the food of the womb. When I came here, Daddy told me things to do. It was not easy. But we did. I want to thank God for the blessed day, the day that we wore the t-shirt of partners. That day, Daddy was giving us oil and Mommy was giving us salt. After the service, Daddy asked all the women that are looking for the food of the Lord to take the rest of the salt. I took the salt. When I reached at home, I never used it. When I see about 3 days, I said, I've never neglected anything that I came to church with. Where is that salt? I started finding it. I used a lettuce to put the salt because I had no apple. I
I called my little girl and I said, where is my bag? We were looking at it. I was not even seeing it. Because Daddy asked us to put it inside water and drink. I found a sword. When I was using that sword, it was this half. Anytime that I drink that water, it was this half. I had poison in my womb. After then, 2 months ago, then God blessed me. They forgot me. So I want to thank God, and I also want to thank the Papa in the house, and I pray for more grace upon his life and the family. I also want to thank the leaders with their prayers upon our lives. And I also want to advise for those who are looking for the throne of God, never give up. Hold tight and provoke God. When you provoke God with faith, it comes to pass. Alléluia. Elle dit qu'elle est venue dans cette église, elle était persécutée, elle cherchait le fruit des entrailles, mais il n'y avait pas. Donc grâce à papa, le jour où les partenaires ont porté les t-shirts, on a mis l'huile sur les têtes des gens et on a partagé le sel. Elle est rentrée avec ça et elle a déposé le sac. Elle ne sait pas où elle avait mis. Quelques moments après, elle a pris le sel et elle a mis dans de l'eau. Elle a prié et elle a bu. Elle a commencé à ressentir des douleurs au niveau de son bas-ventre, dans son ventre. Et puis, il y a de cela 2 mois, elle a constaté qu'elle est enceinte. Elle veut apprécier Dieu pour cela. Et elle veut également conseiller à celles qui cherchent le fruit des entrailles de ne pas se décourager. Tenir ferme, car Dieu fera aussi pour vous ce qu'il a fait pour elle. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I am not pregnant. I am not pregnant. I know this Sunday is a Sunday of pregnancy. God has blessed me in a tremendous way. Yes. The woman who started here said we should be giving thanks to our daddy in the house, to give him more grace, power, more miracles upon him to save the people, even in the world. From nothing to something. When I stood here, I told you about my life, that my life is full of testimonies, right from my fingers to the hair. I know where I come from. I know what I am passing through. I know my enemies. I know their limits. I know that God is fighting for my favor. Amen. Because my family I came from is a very poor family. Very, very poor. But God has given me grace. Amen. To give me a woman of favor. Amen. My dreams were not coming out plainly. But when I came to this place, when I came to this is the right place. When I came here, my stories started changing. I don't want to go too far. Today, in my family, if I tell you that there is anybody who is something in my family in this present life, even just a house to construct, even a mat house, is a problem. But God has given me the grace, He has opened the doors for me. We have bought a plot for 3 weeks. We bought a plot. We started building immediately. We cannot outdate God. We came to the man of daddy in the house. He came and prayed for the land.
And believe me, for 3 weeks, they have completed the op. And the work has been going successfully. Now who they like Papa God? Now who they like Papa God? No one. Qui est comme nous tout Dieu? Personne. Vraiment, vous êtes dans le bon endroit. Amen. We are at the right place. Take it for a joke, it's your problem. Man of God, I thank you as he came. He honored us, we also honored him to pray for the place, and there is fire burning there. Amen. Thank you. Alléluia. Il dit qu'il a déjà eu à se tenir ici plusieurs fois pour vous parler de sa vie, parce que sa vie entière est un témoignage. Quand il est venu ici, il n'était rien, mais grâce à la présence de Dieu dans cette église, sa vie a totalement changé. Il dit qu'il vient d'une famille très pauvre, et les choses ne se passent pas très facilement dans sa famille, mais grâce à Dieu, il a eu une femme de faveur qui l'aide dans la course. Donc, il veut remercier Dieu parce que il a réussi à acheter un terrain et immédiatement après avoir acheté le terrain, ils ont pu commencer la construction. Sa femme lui a conseillé de venir rencontrer l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse intervenir dans la prière. Et quand l'homme de Dieu a prié, les activités ont encore avancé et il dit que le feu brûle là-bas abondamment. Il veut remercier le père de la maison pour toutes les bonnes choses que Dieu fait dans sa vie. Amen.